Salut à toi! Je sais pas si tu as vu il y a quelques temps, il est sorti sur la chaîne YouTube officielle un petit astuce qui consiste à créer des tables vraiment très rapidement. Alors le tuto est en anglais, je me suis dit c'est tellement dingue cette technique qu'il fallait que je te la partage en français. On se retrouve tout de suite. Ça me permet d'introduire un nouveau type de vidéos qui vont s'appeler les astuces. Donc c'est des vidéos très courtes dans lesquelles je donne des petites fonctionnalités comme ça de SketchUp qui vont vraiment t'aider soit à gagner du temps ou à faire des trucs que tu n'imaginais même pas. Donc la fameuse vidéo dont je parlais, c'était celle-ci, d'accord, par SketchUp directement, où on voyait en fait la réalisation d'une table, mais d'une manière vraiment très simple. I'm going to pick one of the two sections, then the other, and watch what happens. Et voilà. With that, I have voilà le résultat. C'est vraiment génial. Sauf que la personne va un petit peu vite et elle parle en anglais. Donc l'idée de cette vidéo, c'est de te montrer rapidement en français ce que ça donne. Alors, donc on arrive sur l'interface ici de SketchUp que tu connais. Et l'idée est très rapidement de venir modéliser ici un profil de table. Alors, un profil de table, je le fais vraiment de manière aléatoire pour juste comprendre le principe. Donc, à l'aide de lignes guides, je vais simplement, ici, on va mettre un truc quand même cohérent. Bon, je le fais à l'arrache. Il faut savoir que sur la vidéo, lui, l'américain, avait déjà quelque chose de dessiné. Là, ça craint un peu. Attends, je vais quand même équilibrer ça. Partir comme ça et comme ça. Si tu ne comprends pas, c'est normal. Moi non plus. Ok, donc je commence ici à dessiner grâce à l'outil ligne le profil. Ok. On va faire quelque chose. Donc comme ça, comme ça. Comme ça, et bien sûr, hop, j'ai pas mis de guide en bas. Voilà. Là, j'ai un pied plus large. Et voilà. Donc ici, j'ai créé mon profil. Je le groupe, ce qui va me permettre d'effectuer une rotation pour le mettre à la verticale. Je sélectionne grâce aux touches le rapporteur sur l'axe vertical, je l'élève à 90 quand même, voilà. Donc, ici, comme tu peux le constater, je vais supprimer les guides pour que ça soit plus clair, tu as le profil d'une table, ok? Donc, l'idée, c'est dans un premier temps que tu extrudes donc ce profil, donc la table ne ressemble strictement à rien, hein. Donc, je l'extrude ici grâce à pousser-tirer que tu as vu dans la dernière vidéo qui se trouve juste ici. Hop, donc j'ai ici ma table extrudée donc sur une première dimension. Ce que je vais faire, c'est que toujours avec l'outil rotation, je vais faire une rotation depuis le centre que je trouve donc avec le point du milieu ici, le point du milieu là. Je le ramène et ça n'infère pas. Je suis allé un petit peu vite. Donc j'ai mon point du milieu ici, j'ai mon point du milieu là. Donc, je vais maintenant demander une rotation, mais en appuyant sur la touche Alt en plus, qui me permet, voilà, de faire une copie. Maintenant, je me retrouve donc avec mes deux profils formant une croix, hein, donc sur l'axe horizontal et vertical. Voilà, transversal et longitudinal. Ok, maintenant, alors la magie, c'est d'utiliser une fonction qui s'appelle Solid, donc outil, ok, Solid, et je vais utiliser ce qu'on appelle intersection. Voilà, donc une fois que tu as sélectionné intersection, on te demande de saisir le premier volume. Ensuite, tu saisis le deuxième volume et là,
Hop là. Ta table est créée. Donc, j'en conviens, c'est une table ridicule et horrible, mais c'était pour que la vidéo ne dure pas longtemps. Voilà, j'espère que ça sera utile à tes conceptions. Si tu as des questions, je t'invite à les laisser juste en dessous dans les commentaires. Il y a toujours le sondage disponible dans la petite fiche qui va me permettre un petit peu de te découvrir afin de te proposer du contenu qui t'intéresse. Nous, on se retrouve très vite sur la chaîne WithSketchUp. À plus!